Si tu débutes en digital painting, tu as forcément entendu parler de Photoshop. C'est un logiciel qui est vraiment super puissant pour faire des beaux digital painting, mais par contre, c'est vrai qu'il est assez compliqué au départ à appréhender. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 5 tips pour te faciliter la vie sur Photoshop. Bienvenue sur la chaîne si tu es illustrateur ou illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt. Ici, on parle de tout ce qui peut t'intéresser dans ton activité au niveau du dessin, de l'illustration, mais aussi au niveau de l'administratif, de la facturation, de la gestion d'un projet client, bref, tout ce qui peut être utile si tu veux vivre de l'illustration en tant que professionnel. Sans plus attendre, on se retrouve sur mon écran. Alors ça y est, là on est sur mon écran, donc ça c'est un croquis que j'avais fait pour m'entraîner à faire un croquis un peu travaillé, donc tu vois c'est pas mal pour te montrer tout ce que j'ai à te montrer. Alors la première chose indispensable sur Photoshop, c'est d'utiliser les raccourcis clavier. C'est le premier conseil qu'on m'a donné quand j'ai commencé à faire du digital painting, parce que je connaissais déjà Photoshop pour la retouche photo et tout ça, mais quand on est sur tablette, ça fonctionne vraiment différemment, et les raccourcis clavier, ça change vraiment la vie. Donc comment ça fonctionne? En fait, il y a des outils qu'on utilise tout le temps. Donc notamment le pinceau, la gomme, l'outil doigt, la pipette. T'as ça aussi pour faire une rotation sur ton plan de travail. Et en fait, tu vois bien que si j'utilise pas les raccourcis, je vais faire là ce que je viens de te montrer. Donc c'est-à-dire que je vais perdre un temps fou. Alors que si je fais B pour le pinceau, puis E pour ma gomme, je reviens sur mon pinceau, j'appuie sur option pour sélectionner une couleur avec ma pipette, et ensuite je relâche et je reviens immédiatement sur mon pinceau et tu vois, je gagne vraiment un temps fou. Je peux appuyer aussi sur R pour faire la rotation de mon plan de travail. Moi j'ai paramétré la touche N pour l'outil doigt, donc c'est pareil, je peux y accéder super facilement. Et ça me permet en fait de switcher très facilement d'un outil à l'autre. Si tu veux, tu peux totalement personnaliser les outils que tu utilises, tu peux leur attribuer le raccourci que tu veux avec la lettre que tu veux, enfin la touche que tu veux. Donc pour ça, tu vas dans édition et dans raccourci clavier et menu. Et là, tu vois, tu as toute la liste des raccourcis que tu peux personnaliser comme tu as envie. Une autre technique, c'est de personnaliser et surtout d'enregistrer ton espace de travail. En fait, quand tu ouvres Photoshop la première fois, tu as une disposition qui est par défaut et qui ressemble à ça. Donc c'est très chargé, t'as peut-être pas besoin de tout et il y a aussi des fenêtres peut-être que tu veux ajouter qui n'y sont pas forcément. Donc avec le temps, ton espace de travail, il va bouger et tu vas te retrouver avec un arrangement qui te convient, avec lequel tu as l'habitude de travailler. Donc ce que tu peux faire, c'est enregistrer ton espace de travail en allant dans espace de travail, nouvel espace de travail, et d'ailleurs tu peux choisir si tu veux garder aussi tes raccourcis, tes menus, etc. Après tu vois, dans espace de travail, tu vas avoir plusieurs espaces d'enregistrer et tu peux le réactiver à tout moment, tu n'es pas obligé à chaque fois de tout faire manuellement. Si tu utilises Photoshop pour d'autres utilisations comme de la retouche photo, etc., là ça peut être vraiment super utile. D'ailleurs, en parlant des différentes fenêtres, il y en a une qui est vraiment très utile, c'est la fenêtre historique. Donc avec l'historique, tu peux retourner en arrière super facilement plutôt que de faire 10 fois pomme Z ou CTRL Z, et là tu vois, tu as juste à cliquer. Tu peux revenir ici ou ici, puis finalement tu veux revenir ici, et en un clic, tu as accès à l'étape à laquelle tu étais peut-être il y a 5 minutes. Donc là par défaut, tu as 50 actions qui sont enregistrées dans ton historique, mais tu peux augmenter ce chiffre si ton ordi a assez de RAM quand même, parce que ça prend de la RAM. Tu vas dans Photoshop, préférences, performance, et là tu vois que tu peux modifier le nombre d'actions qui vont être enregistrées. Ensuite, si tu utilises un peu Photoshop, tu dois savoir qu'il y a pas mal de brushes qui tournent sur internet, qui sont gratuits ou payants, ça dépend, mais avec le temps on peut quand même vite se retrouver avec une tonne de pinceaux dans notre bibliothèque et on les utilise pas forcément. Alors j'ai 2 recommandations par rapport à ça. Déjà, la psychopathe de l'organisation qui est en moi ne peut que te préconiser de te faire un dossier qui s'appelle Mes brushes pour retrouver tous les brushes que tu utilises vraiment le plus souvent. Ça arrive, des fois on en achète ou on en télécharge des gratuits, on les modifie un peu et on finit par les utiliser tout le temps. Donc je te conseille vraiment de te faire un dossier avec tes brushes préférés et avec le temps de supprimer tout ce que tu n'utilises pas, ça permettra aussi à ton ordi de moins ramer. Et ma deuxième reco qui est vraiment très très importante, c'est quand tu télécharges des brushes, de garder bien tous tes fichiers ABR
ABR. Donc ABR, c'est un fichier qui te permet ici d'importer tes pinceaux, c'est de les garder et de les sauvegarder, donc soit sur un disque dur, soit sur un cloud, où tu veux, mais de garder quand même la sauvegarde de ton fichier ABR. Je te dis ça parce que un jour j'ai ouvert Photoshop et j'avais plus mes brushes, aucun brush, tout avait disparu. Donc alors c'était des brushes très classiques que j'ai pas eu de mal à retrouver, mais avec le temps, si tu commences à collectionner un peu des brushes spécifiques que t'es pas sûr de pouvoir retrouver, fais bien des sauvegardes au cas où, ben voilà, tu peux tout perdre d'un coup. Et ma dernière astuce, c'est sur la façon d'organiser tes calques. Donc si tu fais des grosses images avec plein de détails, ça peut arriver de te retrouver avec pas mal de calques. Donc ce que je te conseille, c'est de fusionner tes calques. Quand tu es sûr que tu vas plus toucher, tu vois par exemple là, j'ai mon premier calque de croquis, bah après une fois que j'avais fait mon croquis final, ça je peux le supprimer, j'en ai plus besoin. Ça va te permettre d'alléger un peu ton fichier. Après si tu as quand même envie de garder tes calques et de pas les supprimer, ce que tu peux faire c'est dupliquer tes fichiers. Par exemple là moi je suis arrivée à l'ancrage, j'ai plus vraiment besoin de mon croquis, donc j'aurais pu dupliquer mon Photoshop, supprimer mon croquis parce que de toute façon il est toujours sur mon premier fichier. Et voilà pour mes 5 tips sur Photoshop. Pense à mettre un j'aime sur cette vidéo si ça t'a été utile et à me dire en commentaire laquelle t'a le plus aidé. Si tu es illustrateur ou illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt à titre professionnel, je t'invite à regarder dans la description, je te mets ma newsletter, c'est vraiment dédié aux personnes qui veulent vivre de l'illustration en tant que professionnel, c'est pas pour les personnes qui dessinent sur leur temps libre. Donc je te mets ça en description, tu verras, je te partage énormément d'informations très régulièrement pour t'aider dans ton activité et te faciliter la vie. N'hésite pas aussi à regarder la vidéo qui s'affiche ou à aller voir sur ma chaîne, j'ai plein d'autres vidéos qui pourront t'intéresser. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.